Et dans les dernières années, dans chaque ville d'Israël, il y a des églises messianiques. Et ces églises messianiques ne sont pas complètement des juifs. Ce sont des juifs et des non-juifs de toute dénomination, de toute confession, que Dieu unit ensemble dans un seul corps, dans cette terre, pour révéler le témoignage de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment pas un miracle seulement, mais une grâce énorme, qui est un signe pour l'Église de Jésus dans tout le monde et pour le monde, qui c'est vraiment le temps de la fin et que l'Église doit se réveiller et se préparer pour le retour du Christ. L'Église dans cette terre et le peuple d'Israël, nous croyons vraiment que Dieu va répandre son Esprit Saint d'une façon merveilleuse sur cette terre dans les dernières années. On sait par la parole de Dieu qu'Israël va passer par un temps très très dur, très difficile, mais c'est justement dans ce temps que Dieu va créer ce cri dans le cœur de son peuple, comme c'était au temps de l'Égypte, que le peuple crie à Dieu pour sa délivrance. Mais c'est vraiment un signe pour toute l'Église. Et aussi par rapport à ce mystère de l'unité. On parle beaucoup de l'unité, mais il faut comprendre que l'unité, la vraie unité, c'est lié au mystère de Jérusalem, où Jésus a fait des deux, du juif et du non-juif, un nouvel homme. Et la première coupure de l'Église, c'était la coupure du côté juif, que l'Église a dit, nous avons remplacé Israël. Dieu, il est fini avec le juif. C'est nous qui est le remplacement. Et l'orgueil est entré. Et aujourd'hui, Dieu veut montrer à son Église que Dieu est fidèle à sa parole, que Dieu, il garde ses promesses, que Dieu, il aime toujours ce peuple et que Dieu veut guérir ce peuple d'Israël, cette blessure profonde, et délivrer ce peuple de cet esprit de la mort et remplacer l'esprit de l'amour et de la résurrection. Je crois que c'est très important pour vous de comprendre un peu ces choses quand vous voyagez dans ce pays d'Israël, de savoir que Dieu a vraiment commencé à répandre son Esprit Saint. C'est vraiment la première fois depuis le temps des apôtres que Dieu, encore une fois en Israël, il bâtit son temple spirituel. Pas le temple de pierre morte, mais le temple de pierre vivante, de disciples juifs, arabes et non-juifs qui ensemble veulent proclamer la mort et la résurrection de Jésus, roi d'Israël, roi du monde, qui bientôt va retourner comme l'époux et le Seigneur. C'est vraiment un signe pour nous, avant le temps dur qui va arriver sur tout le monde, comme on lit dans l'Apocalypse, quand Dieu va répandre ses jugements sur ce monde, que l'Église se prépare pour le festin des noces de l'agneau, et que Jésus soit vraiment ce premier amour dans notre vie, que Jésus soit notre seule identité,
et que nous trouvions en lui la plénitude de tout notre héritage, qu'il soit notre vie. Merci Seigneur Jésus pour les choses merveilleuses que tu es en train de faire aujourd'hui. Merci que tu es vrai et fidèle. Merci Seigneur que tu accomplis ta parole exactement que tu l'as dit, que tu démontres ta miséricorde Seigneur encore une fois à ce peuple et que tu vas amener ce voile Seigneur, ce voile qui a porté l'aveuglement par rapport à Dieu et la mort. Merci Seigneur Jésus pour ces frères et sœurs ici qui sont venus dans cette terre sainte avec un cœur ouvert, avec un cœur plein de l'amour, avec un cœur qui veut écouter ta parole. Seigneur, bénis chaque frère et chaque sœur et remplis ce voyage, Seigneur, avec la plénitude de ta grâce et de ton Esprit Saint, que ce peuple puisse être vraiment une bénédiction pour toi, Seigneur, quand il voyage dans cette terre, mais aussi une bénédiction, Seigneur, dans leur Église. Seigneur, nous savons qu'il faut qu'il y ait vraiment un ministère de réconciliation profonde entre ce peuple et l'Église, et surtout l'Église catholique. Seigneur, que ce peuple soit une voix vivante, comme était Jean-Baptiste, dans leur Église, dans leur pays, où ils sont, Seigneur, et que tu les donnes un esprit de révélation, un esprit d'amour pour toi et ton peuple Israël. Seigneur, fais que nous soyons vraiment prêts pour ton retour. Et Seigneur, comme le dit Saint Paul, que toute chose soit pour nous comme la boue par rapport à connaître Jésus, le Christ, notre Seigneur, dans la puissance de sa résurrection, dans la communion de sa souffrance, et être semblable avec lui dans sa mort, que nous puissions arriver à la première résurrection entre les morts. Merci Seigneur pour ce but, pour cet appel de Dieu sur nos vies. Seigneur, nous voulons répondre par un oui à toi, parce que tu es vraiment digne de recevoir toute notre vie et toute notre adoration. Hallelujah. Amen. ואמרו